Bienvenue à tous pour cette capsule sur l'inscription en tant que marchand ou marchande au Festival Draconis 2024 sur tabletop.events. Mon nom est Stéphane Thériault et je vais vous montrer tout ce qui est nécessaire de savoir pour soumettre votre candidature comme exposant ou exposante sur place ou pour acheter de la publicité. Note que techniquement, vous n'avez pas besoin d'être sur place pour acheter de la publicité d'ailleurs. La première étape, évidemment, de vous créer un compte sur tabletop.events. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à consulter notre capsule sur la création de compte que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Alors, on commence en allant sur la page de tabletop.events, donc vous voyez ici. Alors, je vais cliquer sur Login. Maintenant, dans la section de gauche, je rentre mon username ou password. Donc, c'est déjà fait, donc je vais cliquer sur Login. Donc, je suis maintenant connecté. Maintenant, pour essayer de retrouver le festival, je vais cliquer sur Convention, sur la ligne supérieure ici, et rentrer le mot Draconis dans la section du nom. Et ça va faire une recherche. Ça va me donner le lien. Je n'ai juste plus maintenant qu'à cliquer dessus. Et voilà, vous êtes sur notre page Draconis. Alors, maintenant, vous devez poser votre candidature comme marchand. Alors, pour ce faire, dans la barre de menu, ici en haut, vous allez cliquer sur Exhibit Sponsor et de là sur Apply to or View Exhibit and or Sponsors. C'est long, mais bon, c'est là. Donc, ça, c'est la page pour faire votre application, si vous voulez. Donc, dans la boîte Create a New Application, vous allez rentrer le nom de votre compagnie. Je vais ça marquer, pas de beaux oignons. Et maintenant, on vous demande Do you agree to the terms? Vous pouvez cliquer ici pour aller voir les termes d'utilisation. Ça, évidemment, c'est les termes au niveau de tabletop.events, c'est pas les nôtres. Donc, c'est bloqué par mon anti-spam, mais bon, anyway. Vous pouvez aller les voir comme vous voulez. Donc, et vous dites après ça, I agree. Donc, et maintenant, vous allez cliquer sur Start Application. Dans la page suivante, vous devez nous offrir plus d'informations sur votre compagnie. Donc, vous avez l'adresse du site, de votre site Internet, si vous en avez un, évidemment. Le nom du contact qui est vous par défaut. Son numéro de téléphone, son adresse courriel, etc., etc. Dans la section logo, on vous demande d'inclure une photo de votre logo qu'on va pouvoir mettre sur le site de tabletop.events. Entrez également plus bas une description de votre compagnie ou d'organisation et les produits et services qu'elle offre. Notez que vous pouvez inclure un lien vers une image ou une vidéo sur YouTube, si vous le préférez, si vous avez déjà quelque chose qui est comme ça. Maintenant, donc, je vais compléter les informations. Donc, je vais rentrer mon numéro de téléphone ici, le cacher bien vite pour pas que vous le voyez. Mettons, je vais aller chercher, je vais mettre ça comme image. Vous voyez? Bon, ceci est ma description. Hop. Et je vais cliquer sur Submit Application. Donc, il y a la petite case bleue qui apparaît, qui vous dit maintenant que votre application est pending. Donc, ça veut dire que nous, on doit l'approuver manuellement. Donc, après ça, vous cliquez tout simplement Done for now, parce que ça attend là maintenant qu'on approuve. Et vous voyez maintenant, quand ça revient sur l'écran de vos applications, vous voyez le Pending Review comme statut. Un petit saut dans le temps. Comme vous pouvez voir, j'ai reçu ce courriel qui me dit que ma compagnie a été acceptée. Alors, je retourne à ma page et à mon application. Donc, je reviens ici. Donc, mettons en faisant un F5 pour rafraîchir, vous voyez maintenant que le statut est à approuver. Maintenant, il y a deux choses que vous pouvez commander. Une fois que c'est accepté, un kiosque sur place ou l'achat de publicité. On va faire les deux, mais on va commencer par les kiosques. Donc, vous allez cliquer sur Boots, ici. Contrairement aux années passées, Tabletop.events fonctionne par kiosque au lieu de par table. Comme vous le voyez ici, nous offrons 3 types de kiosques différents, à une table, à 2 tables et à 3 tables. Chaque table est de 4 pieds de long et chaque kiosque inclut 2, 3 ou 4 chaises, de l'espace de rangement,
et 2, 3 ou 4 passes d'entrée au festival. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de commenter vos propres badges de façon indépendante. Le coût d'un kiosque est de 20$ US par table et ça inclut, c'est bon pour toute la durée du festival. Dans la section Available Booths en bas, vous pouvez voir tous les kiosques qui nous restent. Donc, vous avez juste à choisir celui qui vous intéresse et presser Add to Cart. Donc, on va prendre, mettons, le 2.4. Add to Cart. Dans l'écran suivant, vous allez dans la section Exhibition Badge pour assigner les passes gratuites qui viennent avec votre kiosque. La première affichée devrait déjà être à votre nom. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est Add Badge to Cart. Vous voyez qu'il y avait 3 badges qui venaient avec ce package-là. Donc, dans l'écran suivant, bon, c'est ça. Maintenant, le logiciel vous demande à qui envoyer la deuxième badge. Donc, cette fois-là, il vous faudra sélectionner un ami que vous avez sur tabletop.events et lui donner cette badge. On vous montrera probablement dans une autre capsule comment devenir ami avec un autre utilisateur. Pour le moment, j'ai déjà un ami. Alors, dans la boîte Select Friend to Receive Badge, je vais presser la flèche qui descend vers la gauche ici. Donc, vous voyez, mon ami est là. Puis, il y a aussi l'option Invite with Badge Email. Donc, si vous êtes déjà ami avec la personne, vous choisissez son nom ici directement. Sinon, vous choisissez Invite with Badge Email. Pour l'instant, je vais choisir un de mes amis. Donc, celle-là ici. First name on badge. Maintenant, j'entre les noms. Donc, je vais rajouter le ton logistique Draconis. Et le email address, ça c'est optionals. Mais j'ai besoin juste de l'entrée si justement vous envoyez ça si vous avez sélectionné Invite with Badge Email. Dans ce cas-là, vous devez inclure le courriel de la personne qui va recevoir à la fois une invitation pour se rendre sur tabletop.events et une invitation pour amis et la badge elle-même. On va maintenant ajouter ça à la carte. Once you give this gap, you will no longer be able to edit it. Proceed. Yes. OK. Donc, mettons pour l'instant, j'ai pas d'autres personnes. Je vais être simplement deux personnes, fait que je vais arrêter là. Donc, dans ce cas-là, je vais traiter sur Checkout, mais là, vous allez recommencer ce même processus-là pour chacune des personnes qui vont être avec vous. Je vais peser sur Checkout. Bon, vous en faites pas non plus. Si jamais vous voulez rajouter quelqu'un puis qu'il vous reste de la place, vous pourrez le faire toujours par la suite. Maintenant, vous voyez le coût total pour votre kiosque. Là, vous devez entrer votre paiement par crédit. Donc ici, c'est 40$. Vous devez inscrire vos informations de la carte de crédit et presser Verify Cards. Quand ça va être fait, il y a un reçu qui va vous être envoyé par courriel. Maintenant, je vais effacer tout ça parce qu'évidemment, je ne veux pas de kiosque. Donc, je vous reviens dans un instant. Voilà, je suis revenu à ma table, à mon entrée. Une chose que je voudrais préciser au niveau des booths, comme on a dû regrouper les tables en kiosque à l'avance, mais il se peut qu'il ne reste plus de kiosques disponibles avec le nombre de places que vous voulez. Ou peut-être même vous désirez plus que 3 tables. Mais pour corriger la situation, vous pouvez sélectionner un deuxième kiosque, mais pas plus. C'est tout ce que vous pouvez faire. Si ça ne fonctionne toujours pas, par exemple, vous voulez une seule table alors que toutes les tables individuelles ont déjà été prises, vous pouvez nous contacter à info@festivaldraconis.ca pour nous expliquer la situation et on va corriger en regroupant ou divisant des kiosques qui sont encore disponibles. Maintenant, passons à la deuxième chose que vous pouvez faire comme marchand, devenir un commanditaire en achetant de la publicité. Pour faire ça, vous retournez à l'écran de votre application, ici où je suis présentement, et pressez sur Sponsorships. Dans le prochain écran, vous pouvez voir les 3 types de commandites que vous pouvez acheter. Donc, regardons-les un petit peu. Alors, le premier est la possibilité de mettre une ou plusieurs de vos affiches que vous nous fournirez dans la salle de jeu pour 4$ US par affiche pour toute la fin de semaine. Nous acceptons les affiches jusqu'à 1 mètre par 1 mètre et demi environ. On est également responsable de sélectionner les places dans la salle où vos affiches seront mises, mais nous garantissons qu'elles seront quand même distribuées de façon équitable.
Le deuxième type de commandite est de supporter nos panels pour 25 US. Pour ce prix, notre animatrice vous remerciera personnellement de votre commandite au début et à la fin de chaque panel. Vous pourrez mettre une affiche dans la salle et votre logo apparaîtra au début de chaque vidéo qui sera chargée sur notre chaîne YouTube. Le troisième type de commandite est de nous donner un ou plusieurs objets à inclure dans notre tombola. Évidemment, aucun coût n'est associé, mais vous devez quand même nous donner une description de votre objet dans la boîte description du ou des cadeaux. Donc, si vous êtes intéressé par une de ces commandites, cliquez sur le bouton Add to Cart sur tous ceux qui vous intéressent. Ils apparaîtront ensuite dans la section en bas. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Mettons, je dis, je veux Add to Cart pour une deuxième affiche. Je vais rajouter aussi une commandite des panels et aussi un cadeau. Donc, voici cadeau 1. Donc, Add to Cart. Donc, si je regarde ici dans Current Sponsorship, j'ai les 4 choses que j'ai commandées. Maintenant, une fois que vous avez fait vos sélections, cliquez sur Checkout dans le haut ou le bas de la page, dans ce qui c'est le plus proche ici. Donc, vous voyez, j'ai deux affiches à 4 $ et le sponsor à 25 $. Donc, ça nous fait un total de 33 $ et c'est effectivement ce qui arrive ici. Maintenant, il vous reste juste à entrer les informations sur votre carte et faire un Verify Card pour faire le paiement. Alors, c'est tout. Ça fait le tour de notre section des commanditaires et marchands. Alors, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les demander sur notre Discord, notre page Facebook ou en envoyant un courriel à support@festivaldraconis.ca. Alors, bonjour et on vous revient bientôt avec une nouvelle capsule.